Bonjour, bonjour mes chers amis Sagittaires. Je vais faire le tirage des énergies de la nouvelle lune pour votre signe. Alors déjà, la dominante de votre jeu et la carte qui va un peu vous accompagner, c'est une carte de rupture, rupture de schéma, rupture peut-être réelle avec une personne, rupture de contrat. On voit qu'il y a quelque chose qui va être coupé, il y a une libération qui va se faire, il y a une étape qui va passer. On va regarder avec le petit jeu de nada quelle est la carte qui sera votre carte d'ancrage du mois de octobre. Alors, pour les Sagittaires, oh, nous avons la carte de l'amour. La carte de l'amour, et comme il y a la carte de rupture, donc ça risque de se faire ces ruptures-là au niveau amoureux. Alors, les trois symboles magiques de cette carte attirent l'union harmonieuse, le succès, le bonheur vers vous. Alors déjà, si vous avez été en phase de rupture, qu'elle est déjà consommée, entre guillemets, on vous demande vraiment de croire à nouveau au bonheur, de croire en vous et de croire en l'union. Parce que quelque part, vous allez petit à petit générer des énergies qui vont aller dans ce sens et vous allez pouvoir vraiment attirer une union amoureuse, une nouvelle partenaire de vie, un succès ou un nouveau partenaire, le succès, le bonheur vers vous. Alors c'est vraiment votre carte d'ancrage de ce mois-ci et c'est une magnifique carte. Alors là, c'est 6 cartes qui vont vous représenter un peu et on voit que durant le mois, durant la période, alors ça peut être la période de la nouvelle lune à la pleine lune ou alors ça peut être la période du mois, ça va être des énergies qui vont vous accompagner. Et c'est quand même quelque chose d'un peu intimiste, on va dire. Alors on voit que sur la première partie du cycle, vous allez faire face à des obstacles. Vous allez faire face à des obstacles, des soucis qui vont quelque part vous ralentir et qui sont une étape obligée pour que vous vous reconnectiez à votre spiritualité. C'est-à-dire qu'il va falloir passer pour ça, pour de nouveau croire en vous. Ah, j'ai tombé quelque chose. Croire en vous, croire en l'existence, croire en votre force, croire à rentrer dans un système de croyance, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le catholicisme, croire en ce que vous voulez, mais on voit qu'il y a vraiment cette notion de spiritualité. Et ça nous parle, oui, ça nous parle d'inconscient, ça nous parle aussi d'apaisement. Quand on rentre dans une spiritualité, quelque part, on a une sorte de vision de vie qui nous correspond. Et malgré ces obstacles, on va vous demander de vous reconnecter à cela. C'est votre force motrice. En milieu de cycle, on voit que vous allez, grâce à cela, voyager. Ça, c'est peut-être que certains vont partir en voyage. Hein. Et là, on voit vraiment un voyage intérieur. Un voyage intérieur pour aller vraiment se retrouver, se reconnecter à toutes ces cellules, se retrouver et voir vraiment ce que l'on veut. Et avec la muse, on voit vraiment qu'il y a cette notion de don, de don de soi, d'envie, d'avancer. C'est vrai que la muse, elle nous parle d'une sorte de gratification. C'est vrai qu'une fois qu'on voyage à l'intérieur de soi, qu'on commence à se connaître, c'est vrai qu'à un moment, on va être dans un état heureux, heureux de se reconnaître, heureux de se retrouver. Et la fin du tirage, la fin de la période, on voit que quelque part, vous allez avancer beaucoup plus épuré, dans la pureté dont on voit que les choses sont beaucoup plus franches, elles sont plus nettes, elles sont plus honnêtes. Avec l'enfant, c'est vrai que ça représente vraiment toute la pureté, ça, ça vous demande aussi de vous reconnecter à cet état, parce que quand l'enfant petit à petit il grandit, c'est vrai qu'au début il n'est qu'amour, il est pur, un petit enfant est pur, il est perverti au fur et à mesure par quelque part la société, et on vous demande de retrouver cette âme d'enfant. Donc ça sera vraiment cette fin de cycle, de couper ces schémas, de vivre dans l'amour et de retrouver votre âme d'enfant pour avancer. Alors avec la carte 26 et la carte 61, on voit que petit à petit, vous allez arriver vers une harmonie, vers un rééquilibrage, vers sûrement aussi plus d'honnêteté qui peut faire un écho avec la pureté
Et tout cela, ça va prendre du temps. 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois. Il faut laisser le temps au temps. J'ai coupé deux autres jeux pour voir un peu ce qui pouvait ressortir et on voit que il va falloir que vous reconnectiez à votre estime de soi. Donc ça veut dire qu'avec tous les obstacles que vous avez, tous les obstacles, tout votre passé, vous êtes un peu perdu. Vous n'avez plus conscience de votre force et de votre valeur. Et il va falloir faire des efforts. Va falloir faire des efforts dans ce sens. Alors je vois qu'il y en a certains qui peuvent avoir des rendez-vous avec la loi, mais ça c'est bon, c'est une petite aparté. On vous demande aussi en changeant de vibration, en changeant de tonalité, en changeant de couleur, on vous demande aussi de vous habiller différemment, de vous habiller avec des habits qui vous correspondent et pas avec les habits que jusqu'à présent votre conditionnement, votre vie ou votre arbre généalogique a voulu que vous portiez. Alors là, on voit vraiment une évolution, une avancée. Alors on va voir un peu. On voit que les obstacles, les obstacles, vous allez vous retrouver dans une sorte de rond-point. C'est que vous allez commencer à vous poser beaucoup de questions. Et tous ces obstacles qui ont été dans votre vie, vous allez vous poser des questions et vous amener à réfléchir un peu sur vos schémas répétitifs, sur vos dépendances, sur ce mal-être qui vous a envahi, sur ce manque de motivation. Et c'est à travers la spiritualité que vous allez pouvoir sortir. Donc on dira qu'en début de cycle, en début de période, vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions. Et je pense qu'il va y avoir un travail un peu sur ces schémas, sur ces conditionnements. Et vous allez vous retrouver un peu isolé, et vous allez peut-être vous éloigner de certaines personnes qui ne vous apportent pas et qui au contraire vous maintiennent dans cet état de dépendance, dans cet état de mal-être. Donc il y a un questionnement vraiment, début de cycle, il y a un questionnement qui va vraiment aboutir sur cette spiritualité, sur cette reconnexion. En milieu de cycle, avec ce voyage intérieur, il y a vraiment le labyrinthe. C'est vrai que quand on voyage intérieurement, on n'est pas dans une dynamique de trop se déplacer. On est en train d'analyser et on s'analyse nous-mêmes. Mais il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des courriers, il va y avoir, on voit un cheminement vers l'extérieur avec ces surprises, ces nouvelles, la nouveauté, qui vont nous aider à quoi? Avec ces yeux fermés, on voit qu'on était un peu aveugle. Et toutes ces nouveautés vont nous aider à sortir de notre isolement et voir enfin les choses telles qu'elles sont. Et même si on se met nous-mêmes des œillères pour pas voir, là, quelque part, ces nouvelles vont nous aider à sortir de cela. Avec cette reconnexion à notre âme d'enfant et notre pureté, petit à petit, quelque part, c'est un chemin. Alors peut-être que certains vont partir en voyage. Il y a peut-être un voyage en bateau. Et là, on voit aussi qu'il va peut-être y avoir un coup de foudre, parce qu'on voit l'amour. Et comme il y a cette notion de pureté, donc c'est quelque chose de très beau qui peut se construire avec une très belle personne. Mais on voit aussi de l'électricité. Mais vu l'association des cartes, on dirait presque une rencontre avec un coup de foudre, qui est vraiment un cadeau de la vie qui va vous aider à avancer, à vous reconnecter à vos envies, à votre pureté. Et tout ça, ça va vous amener quoi? Alors peut-être que certains d'entre vous vont gagner quelque chose, mais il y a surtout cet enrichissement personnel. Toutes ces étapes vous aident à grandir et à vous retrouver. On voit que après cette phase d'isolement, d'éloignement, vous êtes un peu perdu dans un labyrinthe, mais tout est en chemin pour que vous en sortiez. Vous vous posez des questions, mais grâce à des nouvelles extérieures, grâce à ce relationnel, grâce à des papiers, vous allez pouvoir sortir de cela et vous allez quelque part être éclairé, parce que l'électricité, ça éclaire. Et il y a peut-être une rencontre qui va vous aider à vous enrichir. Là, il y a beaucoup de... On ne veut pas voir certains systèmes qu'on reproduit, certains schémas. Là, on voit qu'il va falloir traiter sur des addictions, sur des problématiques que l'on ne veut pas voir. Mais tout ça, c'est un cadeau de Dieu. Pourquoi? De Dieu ou de l'univers. C'est vraiment ce cadeau pour s'enrichir et vraiment passer à une autre étape, rupture. Couper tous ces liens et tous ces fils qui nous retiennent encore sclérosés dans ce passé pour vraiment s'ouvrir à quelque chose de nouveau.
Alors, on va voir avec le Béline ce qu'il y a comme complément qu'on peut nous annoncer. Pour les Sagittaires. Et surtout se reconnecter à votre estime, parce que je sais que vous avez quand même passé depuis le début de l'année beaucoup de phases très dures. Reconnectez-vous. Alors avec la nativité, on voit qu'il y a la naissance, vous êtes en phase de renaissance. En vous connectant à votre spiritualité, en passant les obstacles, en les surpassant, en analysant et en vous posant les bonnes questions, vous allez repartir sur ce système de nativité, de créer, de vous recréer. Dans la seconde partie de cycle, nous allons avoir quoi? Ah, là, nous avons la carte du despotisme. Là, on vous demande de... Attention, ne soyez pas trop imbu. Il y a votre côté un peu autoritaire qui peut vous desservir. Alors, si vous voyagez intérieurement, en tant que signe de feu, on va vous demander un peu de lâcher prise et d'être un peu moins despote envers les autres, un peu plus indulgent, un peu plus tolérant. Et déjà, faites-le déjà pour vous-même et vous allez voir que vous allez pouvoir vous libérer parce que quelque part, cet état de fait vous enchaîne dans un conditionnement, vous enchaîne vous-même et vous empêche d'avancer. Donc, profitez de ce voyage intérieur, profitez de cette intériorisation, profitez de lever les voiles pour vraiment enlever ce mode de fonctionnement quelque part. Et là, nous avons la protection. Alors, c'est une carte sublime qui va vraiment vous accompagner et vous aider à passer toutes ces étapes. Alors, on va voir le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Alors, on a la carte du miracle. Nos ailes de lumière t'enlancent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon, ça veut dire que tous les aléas, de toute façon, je le dis régulièrement, tout ce qu'on est amené à vivre nous est là pour nous faire grandir, pour nous libérer, pour faire qu'on se reconnecte à notre cœur, à notre vrai être, notre vraie personnalité, si vous voulez. Donc, écoutez, là, miracle, on est protégé. Donc, ça fait vraiment une redondance avec cette carte. On est protégé et il faut qu'on avance. Et de toute façon, les forces de l'amour, amour de nouveau, sont là pour que tout s'arrange. On va repartir sur cette phase de nativité, de créativité. Bon, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille, mais n'importe comment, en se reconnectant à la pureté de l'enfant, en aspirant à cela, on va partir vers une vie qui va être un peu plus en correspondance avec nous et qui va vraiment nous aider à nous épanouir. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste. Et écoutez, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.